Alléluia. Nous avons béni bon Dieu, je salue toutes, que bon Dieu bénisse et que l'activité a fait ce petit bien. Quelle grâce. Nous avons lu aujourd'hui, on dit dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 17. Nous avons lu ça qui suivre. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Ils étaient venus de tout le village de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons et des miracles. Quelle grâce. Et voici que des gens portaient sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, puisque pas de ni place, à cause de la foule, ils montèrent sous le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de la foule devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est lui-même, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle grâce. Nous avons béni mon Dieu pour une telle puissance et miracle que Jésus fait. Nous avons constaté que Jésus était prêché l'évangile. Et à dans la maison, il y a l'homme qui a coûté. L'homme qui a coûté. Et ni quelques noms qui étaient pourtant paralysés. Et ils ont mené à Jésus pour Jésus peut gérer par la paralysée pour faire une marche. Mais comme pas une place qui était entrée, qui ça lui fait? Ils ont monté les maisons. Alors, nous avons travaillé là, ils ont monté les maisons, ils ont tiré dans le toit, et puis ils ont fait descendre, malade là, ils ont fait descendre devant Jésus en mettant foule là. Là, Jésus est ça, qui ça Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Premier bagage Jésus a dit, péché pardonné. Qui ça y est? Foi, ces noms-là. 4 noms-là qui étaient capotés, paralysés, ils ont tenu la foi en sachant que bon Dieu qui guérit, paralysé, lui-même qui était couchant le lit, tenu la foi aussi, puisqu'il était fait toute par péripétie et puis jusqu'à temps il était jeté. Non, mais il a la foi. Il descend devant Jésus. Et là, je vais poser comme question, non, là, il a tiré toi là, qui s'est déjà pensé. Quelle grâce. Donc, la foi fait que, en sorte que Jésus qui constatait ça, la foi fait en sorte que il dit non, tes péchés te sont pardonnés. Mes amis, ça m'a dit, nous pas là, c'est que là où nous avons foi en Jésus, là où nous croyons en Jésus, là où nous croyons qu'il est capable de faire toute bagaille nous, lui, il est content, la foi qu'a manifesté et lui qui a agi nous. Loué soit l'Éternel, quelle grâce. Il fallait nous analyser le comportement qui a fait en sorte que les hommes qui étaient là, les scribes et les pharisiens, ils sont là, puis ils ont dit que, là Jésus dit ça, mais il a dit, mais bon Dieu seul va pardonner le péché. Mais il dit comme ça, mais le Fils de l'homme n'y en a la tête le pouvoir de pardonner les péchés. Et non seulement il pardonne les péchés, après il dit non blanc, lever, sortir les brancards, et puis marcher. Et là nous allons constater la puissance de Dieu à travers la foi. La puissance de Jésus à travers la foi. Là où on a la foi, là où on a confiance en Jésus, là où on a confiance que bon Dieu est capable de faire un bagaille, n'importe que ça va pas demander, il est capable de faire, eh bien la foi, là où on a foi là, là où on a confiance là, bon Dieu agit. Et c'est ça qu'il a constaté, et puis toute péripétie non là, il constatait que foi grand, puisque ces noms-là arrivaient, dit, percez-toi, fait descendre, et puis Jésus guérit, non seulement guérit, il pardonne les péchés. Mes amis, là où nous faisons bon Dieu confiance, nous venons devant lui. Là nous faisons Jésus confiance, nous venons et puis nous confessons les péchés nous. Il a pardonné les péchés premièrement. Mais si il a maladie et puis il a vie fait, il a guéri aussi.
quelle grâce. Bon Dieu est capable non seulement pardonner les péchés, mais aussi de dire oui. C'est pour ça qu'il faudrait nous comprendre que la première mission de Jésus, c'est pardonner nous les péchés pour nous entrer dans la vie éternelle. Première mission. Et deuxième chose, s'il est dit oui, il peut dire oui. Que ça soit ça ou peut paralyser, ou peut y un cancer, ou peut y certaines souffrances, ou peut y des maladies, eh bien, il est capable de dire oui. Quelle grâce. Et c'est là le but de Jésus, venir pardonner les péchés, qu'on nous voit, dire oui selon volonté. Encore béni bon Dieu pour un tel acte de ces noms-là qui persévérait, je sais pas dit l'animal n'a pas qu'entrer, l'animal n'a pas ça entrer, mais il persévéré, il tiré, il défoncé toi s'il le faut, mais il fait nom là descendre pour dire oui, noms-là. Quelle grâce. C'était peut-être familial, c'était peut-être en frère, en fantôme, en passage, mais en tout cas, seulement nous savons que yo faut y manifester, malade là, faut y manifester. Et c'est ça que je invite au faire. Je invite aussi, Jésus, manifester foi, quoi qu'il est capable de pardonner les péchés, puis mener au ciel, mener au paradis. C'est là tout le monde vient aller. Quelle grâce. C'est là tout le monde vient aller. Pas Jésus, et puis qui fait le reste en bas. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu encourage, pas oublier abonner pour nous rester. Amen.